Bonjour, bienvenue sur ce TP de FAO qui va t'aider aujourd'hui à créer le programme de la jambe droite et gauche du Legoman. Il suffit de te laisser guider. Tout d'abord, tu vas démarrer SolidWorks, puis tu vas ouvrir dans Devoir, Franck Diringer, CAO Legoman, tu vas ouvrir ta pièce. Le fichier pièce, puis tu vas créer un assemblage. Tu vas insérer ton assemblage sur la partie de droite de l'écran. Tu vas l'enregistrer donc dans le même répertoire TP FAO Legoman jambe droite et gauche ton nom et ton prénom. Voilà. Puis tu vas donc démarrer FICN. Tu cliques sur FICN, démarrer FICN. Tu vas rentrer maintenant les propriétés de ton usinage. Ce qui sera beaucoup plus simple quand tu feras des documents de fabrication, contrat de phase et gamme d'usinage. Donc l'ensemble Legoman, pièce, jambe droite et gauche. Et l'opérateur, tu mets ton nom et ton prénom, puis tu valides. Tu enregistres. Donc on va créer une phase de fraisage. On va choisir la machine. Donc on va prendre du NUM 1060 et mettre le programme 2016. Maintenant nous allons créer l'origine. On va se mettre sur le petit point origine FAO qu'on a créé précédemment. On n'a plus qu'à mettre les origines à 0. Et théoriquement, vu qu'on a bien créé la pièce en CAO, l'origine se positionne parfaitement. Voilà, juste mettons une extension X- et X+ de 1 mm. On vérifie l'origine, puis on valide. On enregistre. Maintenant, tu vas cliquer donc sur cette face, nouvelle entité de fraisage. On va s'occuper maintenant de l'opération de surfaçage. Donc on va ajouter un nouvel outil. On va prendre l'outil que l'on a donc sur le RCV 300, notre petite fraise à surfacer diamètre 25. On va la sélectionner directement dans la bibliothèque, comme ceci, fraise à ranurer, D25. On va nettoyer un petit peu la désignation pour pouvoir retrouver ça sur nos documents de fabrication proprement. Donc, on va mettre l'outil 6, notre fraise elle a 4 dents. On va tourner à 3500 tours par minute et à une vitesse de 400 mm par minute. En plongée de 200, on va mettre les arrosages, le fichier pour la simulation, puis on clique sur OK. On clique sur notre outil qu'on vient de créer et sur surfacer, puis ajouter. Là on clique sur extension brute, on va usiner sur 99% de la fraise, puis en balayage centré, ce qui nous permet de faire le surfaçage en une seule passe. Ici vous rentrez les bons paramètres, puis vous cliquez sur OK. Vous enregistrez votre travail. La deuxième opération, donc vous allez cliquer sur cette face, nouvelle entité d'usinage. On va faire le détourage. Pour cela, donc, on va cliquer sur ajouter un nouvel outil. On va aller chercher une fraise d'ébauche diamètre 8. Donc, on fait attention de prendre la bonne. Celle-ci ne va pas parce qu'elle a une dimension de coupe donc de 9 mm en profondeur. Celle-ci ne va pas non plus. On va un petit peu plus bas. Voilà, celle-ci correspond. Vous cliquez sur ajouter un nouvel outil. Toujours pareil, on fait un petit peu de ménage pour se retrouver dans le programme. Sur notre machine, donc c'est l'outil 4. On a une fréquence de rotation de 4000 tours par minute, une vitesse d'avance de 200 mm par minute.
100 mm en plongée, les arrosages, puis on clique sur OK. Maintenant on clique sur notre outil, fraise d'ébauche des mètres 8, ébauche et poche, ajouter. On positionne la fraise de cette manière-là, de manière à ce qu'on soit en dehors de la machine, de la pièce, pardon, au niveau de l'approche. On met une surépaisseur en profondeur et sur le rayon de 2 dixièmes. Puis on valide. Vous enregistrez votre travail. Voilà, donc maintenant vous allez cliquer sur poche ouverte, droit, éditer. Vous allez cliquer sur finir paroi, après avoir cliqué sur votre outil. On va faire un accostage tangentiel. On va se positionner sur le côté de manière à pouvoir visionner pendant l'usinage où arrive notre fraise. Voilà. On va prendre une profondeur de passe de 5 mm. On va toujours laisser notre surépaisseur d'usinage de 2 dixièmes. Comme ceci. Voilà. On vérifie les paramètres, que les paramètres soient pareils des deux côtés. Là, vous allez cliquer sur renommer. Vous allez donc renommer votre opération, ébauche 1 et ébauche 2. Donc clic droit, renommer, tout simplement. Ébauche 1, ébauche 2, puis vous validez par OK. Vous enregistrez votre travail. Maintenant, on va s'occuper du lamage. Donc vous allez cliquer sur une face, puis contrôle sur l'autre face. Vous allez cliquer sur nouvelle entité de fraisage, ébauche et poche, après avoir cliqué sur votre outil. Vous positionnez votre approche de cette manière-ci. Vous rentrez donc les mêmes paramètres, 5 mm, une profondeur de passe de 5 mm, de toute manière elle le fera automatiquement. Vous laissez une surépaisseur d'usinage de 2 dixièmes sur le rayon et sur la longueur d'outil. Vous renommez votre opération en ébauche. Voilà, vous vérifiez les paramètres. Puis vous cliquez sur OK. Vous enregistrez votre travail. Voilà. Maintenant, on va renommer. Donc vous allez juste cliquer sur surfaçage et vous allez pouvoir renommer en fait vos entités d'usinage de cette manière-là. Donc là, c'est une petite pièce, il n'y a pas énormément d'usinage, mais si on peut s'y retrouver quand même beaucoup plus facilement quand on renomme toutes les entités. Donc surfaçage, détourage du profil et lamage diamètre 16 mm, pardon. Vous enregistrez votre travail. Maintenant, on va cliquer sur le fond du lamage, donc toujours contrôle pour sélectionner les deux. Vous allez cliquer sur nouvelle entité de fraisage, sélectionnez votre outil, vide et poche, ajouter. Vous allez laisser une surépaisseur d'usinage de 1 dixième sur l'outil en L et en R. Profondeur de passe, vous pouvez mettre 5 mm. Et vous allez faire un accostage hélicoïdal, ce qui vous permet de diminuer l'effort sur votre outil. Donc là, vous vous rendez compte que ça passe pas. Voilà. Il faut en fait rajouter une surépaisseur d'usinage de 5 centièmes. Donc vous vérifiez que les paramètres soient égaux, puis vous cliquez sur OK, vous enregistrez. Vous renommez la désignation de l'entité d'usinage, donc pour la retrouver facilement, poche, diamètre 8,4 mm, puis vous enregistrez. Vous remettez en vue isométrique. Vous allez cliquer droit sur détourage du profil, puis éditer. On va maintenant faire la finition, la semi-finition. Donc on fait ajouter un nouvel outil. On va rajouter donc une fraise diamètre 4 mm. Pardon, 8 mm. Donc c'est l'outil 5.
Voilà, vous faites un peu de nettoyage à ce niveau-là. Nombre de dents, 3 dents. Fréquence de rotation de 4000 tours par minute. Une vitesse d'avance de 200 mm par minute. En plongée de 100 mm par minute. Vous mettez les arrosages. Puis vous cliquez sur OK. Vous cliquez sur votre outil, votre fraise d'émettre 8. Cliquez sur finir paroi, puis ajouter. Tout comme tout à l'heure, on va faire un accostage donc tangentiel. Voilà, on va usiner sur la totalité de la profondeur de la pièce, donc 14 mm. Et cette fois, on va faire une semi-finition. On va laisser donc 1/10 en L et en R de surépaisseur. Et vous allez renommer finir paroi par semi-finition, comme ceci. Vous vérifiez les paramètres, puis vous cliquez sur OK si tout est bon. Vous enregistrez votre travail. Ensuite, on va faire de même sur le lamage, donc cliquez droit sur lamage diamètre 16, prendre notre fraise de 8, ébaucher poche pour pouvoir usiner la totalité de notre lamage. Vous positionnez la fraise de cette manière-là, de manière à pouvoir visualiser votre outil. Une profondeur de 3,15. Vous enlevez bien sûr pas de surépaisseur d'usinage. Vous vérifiez les paramètres, puis vous cliquez sur OK. Vous enregistrez. N'oubliez pas d'enregistrer à chaque fois, sinon vous risquez de tout perdre. Vous cliquez droit sur poche diamètre 8,4. Vous prenez votre fraise de finition diamètre 8, videz poche, ajoutez, accostage hélicoïdal. Là bien sûr aucune surépaisseur d'usinage. Vous mettez donc les mêmes paramètres, vous vérifiez que les paramètres soient égaux sur les deux lamages, puis vous cliquez sur OK. Avant de cliquer sur OK, pardon, donc, vous allez renommer l'entité, donc finition. Vous enregistrez. Maintenant, on va faire la finition du détourage. Donc, clic droit sur détourage du profil, ajouter un nouvel outil. Donc, fraise monobloc, fraise Titex. Donc, c'est là que vous allez choisir une fraise pour la finition, donc une fraise diamètre 4 avec une profondeur, une longueur de coupe de plus, bien sûr, de plus de 11 mm, vu qu'on a 14 mm nous au niveau de la longueur de coupe, enfin minimum. Donc on va prendre une fraise avec une longueur de coupe de 19 mm. On va faire un petit peu de ménage dans la désignation, afin d'avoir plus de visibilité. Sur la machine, ça correspondra à l'outil 7. Nombre de dents, c'est une fraise diamètre 4 de dents. Vous tournez à 4500 tours par minute. Vous avez une avance à 200 mm par minute. Les arrosages. IS 45 vu qu'on est sur de l'alu. Puis vous cliquez sur OK. Vous cliquez sur votre outil, sur finir paroi. Vous allez faire un accostage tangentiel des deux côtés. Vous allez mettre une surépaisseur d'usinage de 1/10 et une profondeur de passe de 4 mm. Vous vérifiez l'usinage sur l'autre figure. Vous renommez. Donc semi-finition. Puis vous cliquez sur OK. Vous enregistrez votre travail. Voilà, vous pouvez renommer bien sûr à ce niveau-là aussi, dans la désignation directement. Ensuite, on va faire la finition. Donc, clic droit sur détourage du profil. Vous prenez votre fraise diamètre 4, finir paroi, cliquez sur ajouter. Vous allez, comme ceci,
faire un accostage tangentiel afin de diminuer les marques au niveau de l'outil sur la pièce. Donc une profondeur de passe de 14 mm. Bien sûr, pas de surépaisseur d'usinage. Vous renommez l'entité, donc finition. Vous cliquez sur OK, le tour est joué. Vous enregistrez votre travail. Maintenant, vous allez sélectionner ce perçage. Donc là, voilà, clic 3, trou, vous sélectionnez donc les deux trous de cette manière-là, en cliquant donc sur nouvelle entité de perçage. Vous allez ajouter un nouvel outil où on va bien sûr donc rajouter un forêt à centrer, à pointer, pardon. Forêt T-Tex, vous allez prendre un forêt diamètre 5 afin de passer dans l'image de 8. Toujours pareil, on fait un petit peu de ménage dans la désignation. Sur la machine, c'est l'outil 8. Vous allez tourner à 3000 tours par minute. Une avance de 80 mm par minute. Toujours les arrosages. Puis vous cliquez sur OK. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur votre outil, cliquer sur pointer, ajouter. Ici, on peut diminuer à 2,5 vu qu'on doit percer plus tard faire un alésage à 4H8. Vous renommez le trou diamètre 3,7 mm dans la désignation. Vous remettez en vue isométrique. Vous enregistrez votre travail. Vous allez cliquer, maintenant on va faire le perçage, donc clic droit sur trou diamètre 3,7. Vous allez cliquer sur ajouter un nouvel outil. Forêt T-Tex. On va rajouter un forêt donc de diamètre 3,7 mm. Vous cliquez sur ajouter nouvel outil. Un petit peu de ménage dans la désignation. Sur la machine, ça correspond à l'outil 9. Vous allez tourner à 5000 tours par minute. Une avance de 80 mm par minute. Puis vous cliquez sur OK. Vous cliquez sur votre outil. On va percer, débourrer. G83. Vous cliquez sur ajouter. On va prendre une profondeur de passe de 3 mm. Puis vous cliquez sur OK. Vous enregistrez votre travail. On va éditer encore notre trou diamètre 3,7. Vous allez cliquer sur ajouter un nouvel outil. Et maintenant, on va choisir un alésoir qui sera paralysé, nous, sur la machine, mais de diamètre 4 à 4H8. Nous, cet alésage, on le fera en réel en dehors de la machine, à la main. Donc là, vous renommez la désignation de l'outil, alésoir 4H8, outil 10, une fréquence de rotation de 1000 tours par minute, une avance de 50 mm par minute. Vous cliquez sur votre alésoir, aléser, ajouter. Voilà, juste au fond, vous faites sortir l'outil de 5 dixièmes seulement, vous cliquez sur OK. Vous enregistrez votre travail. Faites reconstruire. Vous renommez donc ici trou 4H8. Et maintenant, vous allez cliquer sur coder le programme. Donc là, vous vous rendez compte qu'on a un programme quand même relativement long. Et théoriquement, si vous n'êtes pas trompé dans le déroulement du TP, vous devriez avoir un programme qui correspond presque trait pour trait
à votre programme qui sera sur la machine. Vous enregistrez donc dans CAO votre programme % 2016. Voilà, vous vérifiez que tout soit bien enregistré, que le programme soit bien enregistré sur % 2016. Dans Devoir Franck Diringer, vous enregistrez, et puis bravo, tu viens de terminer ton TP. Appelle le prof afin qu'il valide ton travail. Merci.